L'oligarchie sioniste s'efforce de semer la discorde et de provoquer une guerre interreligieuse entre chrétiens et musulmans, deux communautés ayant cohabité dans une paix mutuelle depuis des années. Avec les récentes dénonciations fermes des génocides perpétrés par l'État sioniste par des chrétiens et musulmans européens, une stratégie sournoise a été mise en place pour créer des divisions entre ces deux frères religieux. Pour commencer, il est essentiel de rappeler un point souvent oublié. Dans l'islam, Jésus et Marie occupent une place primordiale. Le prophète Jésus, comme tous les autres prophètes dans la tradition musulmane, est respecté et honoré. Il n'est pas un simple personnage historique ou mythologique, mais une figure centrale dans la foi musulmane. Celui qui ne reconnaît pas Jésus comme prophète ne peut prétendre être musulman. Ces faits montrent clairement qu'il existe une affinité profonde, un respect mutuel entre l'islam et le christianisme sur des valeurs spirituelles fondamentales. Ainsi, lorsqu'on tente d'opposer les musulmans et les chrétiens, on oublie ces racines communes. On crée une division artificielle qui ne repose sur aucune vérité théologique, mais sur une manipulation politique. Et c'est là que le piège commence. Les patriotes médiatiques en apparence défendent la civilisation chrétienne ont en réalité bien peu à voir avec les racines chrétiennes de l'Europe. Prenons l'exemple d'Éric Zemmour, qui se présente comme un défenseur des valeurs chrétiennes et de la civilisation européenne. Pourtant, Zemmour n'est pas chrétien et même s'il se drape dans une identité prétendument française, il n'est pas né en France et ses racines familiales sont loin d'être françaises. Zemmour, comme d'autres figures médiatiques, profite de la situation actuelle pour mettre en avant une vision idéologique qui sert des intérêts bien plus vastes. D'autres comme Jean Messiha, Zora Biton, Mohamed Sifawi et certains membres de la droite radicale qui s'affichent comme les gardiens de la culture française et chrétienne sont parfois eux-mêmes éloignés de ces racines qu'ils prétendent défendre. Beaucoup d'entre eux n'ont pas grandi dans le terreau chrétien européen et leur discours n'est qu'un instrument au service d'une politique étrangère et d'intérêts géopolitiques bien plus larges. On observe une convergence idéologique entre ces patriotes et les sionistes, bien souvent sous des formes déguisées. Quand les intérêts de la France rencontrent ceux d'Israël, on voit bien que ces patriotes se rangent systématiquement du côté d'Israël, même quand cela va à l'encontre des intérêts réels de la France. Par exemple, dans la question du Moyen-Orient, ces soi-disant défenseurs des valeurs chrétiennes et de la laïcité, tout à coup prennent position pour Israël, sans égard pour les souffrances palestiniennes ou les réalités géopolitiques. Ils ignorent les souffrances des peuples musulmans, notamment ceux du monde arabe, et se rangent derrière des positions favorisant l'État d'Israël, même lorsque cela est clairement incompatible avec l'indépendance et la souveraineté des nations européennes. Ces mêmes individus, pourtant, n'ont que peu de contact avec l'Église. Ils ne vont jamais à l'Église, ne pratiquent pas la foi chrétienne, mais ils prétendent défendre les intérêts des chrétiens. Cette dichotomie entre ce qu'ils prétendent défendre et ce qu'ils incarnent réellement devrait alerter tout observateur attentif. En réalité, les chrétiens et les musulmans partagent beaucoup plus de valeurs communes qu'on ne nous le fait croire. Tant les uns que les autres croient en la sacralité de la famille, dans le respect des traditions, dans l'importance de la spiritualité dans la vie quotidienne. Les véritables ennemis de cette union ne sont pas les chrétiens ni les musulmans, mais ceux qui cherchent à opposer ces deux peuples pour servir des intérêts extérieurs. Ceux qui veulent une guerre civile entre communautés, qui veulent que les tensions religieuses se transforment en violence, ne sont pas intéressés par la sauvegarde de la France, de sa culture ou de ses citoyens. Ce sont des acteurs géopolitiques qui, en manipulant les peurs et les divisions internes, cherchent à affaiblir l'Europe et à détourner l'attention des véritables enjeux. Il est donc crucial de ne pas tomber dans ce piège tendu par ces idéologues, qu'ils soient sionistes ou faux patriotes. L'objectif de ceux qui fomentent cette division est de créer un climat de méfiance, de peur et de haine entre des communautés qui devraient se soutenir.